Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo blabla, effectivement. Par contre, j'ai rien préparé. Je me suis dit, j'ai un peu de temps là devant moi, donc je me lance et on va parler. Je vous ai dit il y a 2 semaines, je sais plus, ouais, que j'avais repris le travail et que je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai repris le travail et tout, parce que vous avez été plusieurs à me dire mais YouTube c'était déjà ton travail, ça te suffisait pas, tu pouvais pas en vivre, etc. etc. Donc je voulais un petit peu plus pousser la chose et rentrer un peu plus dans les détails. Non pas que je vous dois des explications ou tout ça, mais voilà, peut-être que ça peut servir, pas de prévention, mais peut-être que ça peut vous parler ou que ça peut peut-être vous aider ou je sais pas. Le but c'est vraiment de papoter ensemble et de se confier et tout, chose que je fais très rarement ici, mais là j'en avais envie. Alors, donc effectivement j'avais arrêté, je suis malade, j'ai subi une opération qui s'est très mal déroulée en 2015. Suite à ça, j'ai eu de nombreuses opérations jusqu'en 2017 pour tout reconstruire au niveau de mon estomac, 2017 ou 2018, je sais plus. Après, j'ai des suivis et tout ça avec des petites OP, mais vraiment pas grand-chose. Et cette opération m'a rendue très malade, voilà, je serai malade jusqu'à la fin de ma vie. Donc j'ai été reconnue suite à ça travailleur handicapé. Voilà, je vous remets dans le contexte, parce que ça se trouve c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, et ou alors depuis peu de temps et vous savez pas trop, enfin bref, voilà, je vous réexplique tout. Pas trop dans les détails, puisqu'il y a une vidéo qui est faite pour ça, qui est la vidéo Mon histoire, ma maladie, où je vous explique vraiment tout, le déroulé des opérations et tout ça. Voilà. Bref, suite à ça, donc j'avais perdu mon emploi et tout ça. Et j'avais quand même retrouvé un emploi en temps plein en 2019. Et donc, j'ai retravaillé. C'était hyper difficile pour moi parce que je tombe très facilement malade, j'ai pas beaucoup d'immunité, je suis très fatiguée. Voilà, et puis bon, bref. Au 1er janvier 2020, je me suis enfin décidée à me lancer à mon compte sur YouTube, à créer mon entreprise. Voilà, donc je suis devenue youtubeuse à plein temps. Voilà, et j'ai arrêté mon boulot. Voilà. Je précise que c'est un boulot qui n'était pas en CDI. Voilà, donc j'ai juste pas renouvelé mon contrat, tout simplement. J'en ai parlé à mon patron et voilà, voilà. Et après la suite, vous la connaissez. Donc je suis effectivement auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2020. Peut-être un petit peu après le temps que ça se fasse et tout au niveau des démarches. Et c'est vrai que j'ai mal été épaulée, renseignée, tout ça, lorsque j'ai voulu créer mon entreprise. Voilà, parce que quand t'es adulte handicapé, enfin bref, il y a plein de choses et tout. J'ai pris des rendez-vous à droite, à gauche, j'ai été dans les trucs des métiers, tout ça. Enfin bref, j'ai rencontré vraiment plein de gens et personne à chaque fois ne savait me répondre. Bref, de moi-même, j'ai été sur le truc de l'URSSAF, je sais plus quoi, bref, j'ai créé mon entreprise. Et voilà. Alors, est-ce que depuis je vis de YouTube? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai un revenu mensuel de YouTube, mais qui est très aléatoire. Allez pas croire que je me touche un SMIC avec YouTube. J'ai que 25 000 abonnés. C'est déjà énorme, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte effectivement de tous les chiffres qu'on peut voir sur YouTube et tout. Si t'as pas 1 million d'abonnés ou 600 000 abonnés, ou voilà, c'est très difficile de vivre de YouTube. Voilà. En plus, moi, je refuse les partenariats rémunérés. À part Nox et Dolly et Jack, mais sinon je refuse parce que de toute façon après il faut que tu le déclares à l'URSSAF et tout ça, donc voilà, laisse tomber. Enfin, dès le début j'ai mal été aiguillée, bref, et donc c'est vrai que c'était l'idéal d'être pour moi sur YouTube parce que je pouvais gérer mon planning. Je suis toujours youtubeuse, hein. J'ai toujours mon entreprise et je gère toujours mon planning au niveau de YouTube, mais bon, ça on va y revenir après. Et voilà, c'est bien parce que quand vous êtes malade et tout ça, voilà, vous êtes votre propre patron, ce qui est très très bien. Et voilà, puis ça me permettait de ne pas rendre de compte
à mon patron, voilà, en tant que salarié et tout. Parce que c'est vrai que quand t'es malade, lui, voilà, il s'en fout, hein. Alors qu'il a embauché un travailleur handicapé et que la première chose qu'il te demande quand t'es travailleur handicapé et que tu rentres dans sa boîte, c'est vous avez les papiers pour la l'AH, l'allocation d'adulte handicapé, parce que lui, quand il embauche un handicapé, il a des réductions au niveau de ses charges, donc il est content de prendre un handicapé. Mais qui dit prendre un handicapé, je suis désolée, je dis handicapé, j'aime pas ce mot, je vais aussi y revenir après. Mais dit, voilà, c'est une personne qui va être peut-être à mobilité réduite ou réduite autrement, ou qui va peut-être avoir des besoins, ou voilà, ou comme moi, ça va se manifester par des très grosses fatigues, des pertes de parole. Vous voyez souvent dans ma vidéo que je bug, très mal au ventre. Des fois je peux pas manger, des fois je mange mais ça passe pas. Je vais souvent tomber dans les pommes. Voilà, j'ai très mal partout, j'ai souvent très mal au dos, enfin bref. Aux jambes aussi, donc voilà, il y a plein de choses. Moi je peux pas m'amuser à rester debout ou à marcher toute la journée, c'est un truc qui m'est impossible et tout, donc voilà. Bref, mais ça il s'en fout. Moi jamais on m'a demandé lorsque j'ai intégré un poste quels étaient enfin quels étaient qu'est-ce que je peux faire ou pas faire, quoi, en gros, au niveau de ma situation physique et tout. Même le poste que je viens de commencer, on m'a pas demandé. Bref, on me considère comme quelqu'un de normal, ce qui est très très bien. Je suis quelqu'un de normal, effectivement. Mais le handicap peut être invisible aussi, il faut le savoir. Et voilà, il faut... Enfin bref, c'est autre chose. Donc effectivement j'étais à mon compte et tout, et jusque là ça se passait bien parce que j'ai mes revenus d'adulte handicapé plus YouTube, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que effectivement je me suis posé énormément de questions, et c'est là où toute la réflexion va commencer et tout. Je me suis posé énormément de questions déjà concernant mon avenir. Je vais parler de ce sujet un petit peu sensible peut-être pour vous, mais voilà, je préfère mettre des mots sur des mots et vous dire les choses vraies telles que je les ressens. Je ne suis pas à plaindre, je ne suis pas un exemple. Je vous dis juste ce que je ressens, et personne d'autre ne peut se mettre à ma place et comprendre ce que je ressens. Je peux tout à fait le concevoir. Mais de la même façon, vous ne pouvez pas non plus me juger pour ce que je ressens. Voilà. Ça fait quelques mois, voire années, que je me pose beaucoup de questions concernant ma maladie. Beaucoup de rancœur, beaucoup de... Comment dire, beaucoup de rancœur par rapport à ce qui m'est arrivé, qui n'est pas de mon dû, en fait, de la faute d'un professionnel, d'un chirurgien. Alors oui, il y a eu toutes les démarches pour le dépôt de plainte, etc., etc. C'est en cours, c'est très très long. Mais voilà, de toute façon, est-ce qu'un jour ça me rendra toutes mes capacités physiques? Non, clairement pas. Mais bon, voilà, donc oui, c'est en cours. Donc je sais que je vais recevoir des messages en disant « Mais t'as déposé plainte et tout ?» Oui, j'ai déjà parlé de ça dans des vidéos. Voilà, j'ai déjà fait les démarches nécessaires et tout ça, mais de toute façon, ça me rendra pas mon estomac, mon oesophage, mon intestin, enfin ça me rendra rien du tout, ni toutes les années que j'ai perdues, ni tout l'argent que j'ai perdu, ni voilà, ça me rendra rien du tout. Donc ça sert à rien de regretter, mais j'ai quand même, malgré la psychanalyse, parce que j'ai fait une psychanalyse pendant un peu plus d'1 an, pour pouvoir accepter ou du moins vivre avec tout ça, et du coup... j'ai quand même cette rancœur de me dire mais dans quel état il m'a mise, quoi, franchement. Alors encore une fois, je suis pas à plaindre, mais vous vivez pas mon quotidien, vous n'êtes pas dans mon corps, donc il y a des choses que je ne montre pas du tout à la caméra, parce que voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est très rare quand je parle de trucs comme ça que je me livre sur YouTube, mais voilà, je préfère vous montrer les choses positives, etc., plutôt que toujours me plaindre, franchement. Mais c'est la vraie vie. Et vous savez que ma chaîne ici, c'est ça, c'est la vraie vie. D'ailleurs, on se le dit souvent en commentaire et en vidéo, c'est vrai que c'est la vraie vie. On est tous pareils, quoi. Et donc, c'est pour ça que je parle aujourd'hui à cœur ouvert. Donc, beaucoup de rancœur, que je montre pas forcément, beaucoup de... Enfin...
la psychanalyse a très bien fonctionné, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà pendant plusieurs années suite à ça, je n'ai pas réussi à pleurer. Maintenant, j'arrive à m'émouvoir, j'arrive à pleurer, j'arrive à dire ce que je ressens, j'arrive à être émotionnée tout simplement quand je suis heureuse, quand je suis triste, quand je suis effrayée et tout ça, j'arrive à le dire aussi, j'arrive à dire non, j'arrive à exprimer ce que je ressens et tout. Je suis plutôt déterminée maintenant, encore plus qu'avant. Mais voilà, c'est très bien, c'était ça qu'il fallait qu'on mette en place, et c'est déjà ce qui est en place, donc nickel. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette... je vous en ai déjà parlé, je suis désolée, je suis un peu confuse, parce que voilà, ça fait aussi partie de la maladie. Parce que voilà, bref, l'état de fatigue, les anesthésies, etc., etc. Je vous en ai déjà parlé du fait que je regrettais ma vie passée, notamment dans les dernières foires aux questions, où voilà, avant j'avais une vie, bon, c'est sûr qu'on change avec l'âge et tout ça, enfin, plus on grandit, plus on évolue, et on change forcément, mais c'est vrai qu'avant j'avais une sacrée vie, je prenais ma voiture, je partais... loin, j'avais peur de rien, je travaillais, j'ai pas eu d'enfant parce que je privilégiais le travail tout simplement, je sortais tout le temps, je faisais des after-work, voilà, j'étais une meuf qui était jamais chez elle, je sortais tout le temps, j'avais une vie, je plaisais aussi, je voyais du monde, j'étais bien et tout, alors peut-être que j'étais dans un déni ou j'en sais rien, mais au moins je vivais quoi, je vivais. Alors je dis plus que maintenant je vis plus, mais je vis entre très gros guillemets. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, et c'est ça que je reproche à ce chirurgien, c'est que voilà, il m'a enlevé tout ça quoi. Et bon, c'était peut-être écrit, c'était peut-être la destinée, mais voilà, il m'a enlevé tout ça, et après il y a eu aussi le fait que j'ai pas pu avoir d'enfants et tout ça, toujours à cause de ces choses-là, ça s'est enchaîné. Et je suis restée enfermée chez moi pour YouTube, parce que déjà ça me plaisait, parce que ça me plaît toujours, parce que ça me permettait de travailler, de gagner quand même un petit peu d'argent, et puis surtout de faire quelque chose. Mais je me suis enfermée aussi dans ma bulle, voilà, on va pas se mentir. Et je vois très peu de monde. J'ai plus du tout la même vie qu'avant, je vois très peu de monde. Il y a des semaines où je peux ne pas parler à qui que ce soit, à part par téléphone et tout, à ma mère et tout ça, ou par mail, ou en caméra. Mais voilà, j'ai une vie sociale qui est à zéro. Très dur de rencontrer du monde. J'ai quelqu'un, entre gros guillemets, dans ma vie, depuis des années déjà, mais c'est très compliqué. Enfin bref, je ne reviendrai pas là-dessus parce que ça ne vous regarde pas. Et j'ai pas envie d'en parler et tout ça. Donc c'est aussi compliqué de se stabiliser au niveau émotion, parce que voilà, je rencontre personne, je sors pas, je peux pas aller à des after-work, je peux pas aller prendre ma voiture et partir me flâner sur les Champs-Élysées comme je faisais avant, ou aller dans des pubs, à des soirées, tout ça, je peux pas, tout ça. Moi, mes soirées, elles se résument à être soit avec ma famille, ou avec quelques amis très proches, mais c'est tout. Voilà, je peux plus. Avant, je partais en vacances. Maintenant, non, voilà. J'ai pas d'enfant, du coup, je suis seule dans mon appartement, et puis avec la petite, avec Mina, et mon bébé chat. et voilà, et je suis très entourée de ma famille. Alors, je suis pas isolée, je suis pas... Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus isolés que moi. Je suis complètement d'accord, mais je fais un comparatif par rapport à ma vie d'avant. Et voilà, même je me suis vue refuser des invitations à des soirées et tout ça. Et suite à ça, il y a des personnes qui me calculent plus, parce que ouais, je vais pas à 1 heure de chez moi en voiture le soir, parce que je sais très bien que je pourrais pas rentrer. Et il y a personne qui va se dire, est-ce que tu veux que je te ramène, ou est-ce que tu as besoin de... Voilà, il y a personne qui s'occupe de ça. Mais c'est aussi de ma faute, parce que je le dis pas non plus. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Je suis pas sur cette vidéo pour vous parler de ça. Bref, il y a énormément de choses qui se remettent en question, dont un gros pôle qui, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en gros. Je suis pas du tout dépressive, je suis complètement consciente de mon état psychologique et physique. Je suis pas dépressive, j'en parle vraiment à cœur ouvert, j'en ai parlé à ma famille, à ma famille, à ma mère. J'en ai parlé à mon médecin et tout. Je suis pas dépressive et tout ça, mais je comprends pas en gros ce que je fous là. Quel est le but
Pourquoi m'avoir infligé tout ça, enfin pourquoi on m'a infligé tout ça, pourquoi c'est arrivé sur ma route, si c'est pour que je finisse comme ça, quoi, seule, avec mon chat. Et Mina, elle vivra pas éternellement non plus, mais seule, isolée, sans enfant, sans mari. J'ai des amis, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant, forcément, mais j'ai des amis. Je me sens très très seule, je me sens isolée, je me sens malade. Mais ça va, vous voyez, j'en suis consciente et tout. Alors je suis très très croyante, donc il n'est pas question d'arrêter de vivre et tout ça. Ça, il en est hors de question, puisque voilà, comme je vous dis, je suis très très croyante. Mais je me pose la question, franchement, voilà. Et on vient aussi tout le climat anxiogène qu'il y a autour de nous ces dernières années, même j'ai envie de dire, avec le gouvernement, la retraite. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir aussi à ma retraite? Comment ça va se passer? Voilà, et puis même, je suis quelqu'un qui apprend énormément. Je dis pas que je suis surdouée ou voilà, mais j'aime beaucoup apprendre. Quand je comprends pas un truc, j'aime l'apprendre et approfondir de ouf. Et justement, je vous ai montré dans mes derniers vlogs que le nouvel emploi que je viens d'occuper, je passe mes nuits à regarder sur internet, à prendre des notes, à faire des... Voilà, parce que ça m'intéresse, parce que... Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser, j'en suis consciente, mais moi, je vais vraiment jusqu'au bout. Voilà, même si... Enfin, vous avez pu le voir, par exemple, ma formation de prothésiste ongulaire, ça m'a pas plu, mais j'ai été jusqu'au bout pour avoir mon certificat. J'ai fait plein de choses comme ça. J'avais fait aussi une formation pour être monitrice auto-école. Donc j'ai fait mes stages, j'ai fait les écrits et tout. Je suis arrivée 6e de ma région, voilà. Donc c'est très bien et tout. Mais bon, après, pour plein de choses, j'ai pas pu continuer, rentrer à l'école. Voilà. Et après, les choses se sont enchaînées et tout. Donc voilà. Mais je vais toujours au bout des choses. Quand je comprends pas un truc, je demande des renseignements. Et puis j'essaye de me débrouiller par moi-même. Je suis quelqu'un qui se débrouille énormément par moi-même. Et c'est ça aussi que je peux reprocher à mon entourage, c'est que personne ne m'aide. Je me débrouille. Enfin, personne ne m'aide. Si je leur demande, ils vont m'aider. Mais je suis quand même isolée. Ma famille vient pas chez moi. C'est très rare. Vous voyez, si j'y vais pas, je les vois pas. Voilà, tout simplement. Mes amis viennent, mais voilà, enfin... Il n'y a pas tout le temps du monde à la maison, alors que je viens d'une grande famille où ça vit énormément, où il y a beaucoup d'enfants, où voilà, on voit toujours beaucoup de monde et tout. Et voilà, si j'y vais pas, ils viennent pas. Je leur reproche rien, attention, je leur reproche rien. Mais c'est une réalité, quoi, on va pas se mentir. Et donc, je fais en sorte quand même de pas être isolée, d'être un peu sociabilisée. Mais c'est vrai que c'est difficile et tout. L'année dernière, j'ai consulté justement mon médecin parce que ma mère s'inquiétait par rapport à mon débit de parole. En fait, je perds énormément mes mots. Je sais que c'est dû effectivement, comme je vous ai dit, à la fatigue et aussi les anesthésies et tout. C'est tout un tas de choses. Alors vous allez me dire pourquoi t'es fatiguée alors que t'es chez toi? C'est ma maladie, il faut pas chercher. Et encore une fois, n'essayez pas, là c'est les trolls à qui je m'adresse, mais n'essayez pas de chercher des choses que vous ne connaissez pas, voilà. Vous ne savez pas mon état physique et tout, donc voilà. Même si, encore une fois, je ne le montre pas, il y a énormément de choses qui ont changé. Je suis en train de vous l'expliquer, dont ça. Et donc ma mère s'inquiétait, donc peut-être faire un bilan neurologique et tout ça. J'ai vu une personne et tout pour justement m'évaluer au niveau de mes capacités mentales, parce que j'en arrive toujours au stade où au lieu de dire téléphone, je vais dire camion, au lieu de dire poubelle, je vais dire cheval. Vous voyez, c'est... Et en fait, du coup, il y a aussi cet état de fatigue et le fait que j'interagisse très peu avec le monde extérieur, donc ce qui fait que je m'entraîne pas non plus, alors que je suis quelqu'un qui a toujours, au travail, parlé énormément, parce que déjà, j'étais dans un centre d'appel, j'ai été coach, j'ai été formatrice, donc voilà, j'ai toujours pris la parole devant des dizaines et des dizaines de personnes, donc voilà, j'ai jamais eu de problème d'élocution et tout. D'ailleurs, c'est très perturbant, pas perturbant, mais énervant, quand vous avez quelqu'un en commentaire qui va vous reprendre parce que vous avez dit ça alors que c'était pas ça, ou parce que vous avez mal conjugué et tout. Je suis pas neuneu, j'ai toutes mes capacités mentales. C'est seulement que voilà, je peux pas me relire parce que ça sort de ma bouche.
voilà, ça fait partie de ça. Donc arrêtez, même les gens, là je m'adresse à tout le monde, arrêtez de reprendre les gens. Vous savez pas ce qui se passe derrière. Voilà. Donc quand on me reprend en commentaire, je scrolle. Ça m'énerve parce que je me dis, mais pourquoi tu me reprends? Pourquoi tu me reprends? Voilà. Je le sais que des fois je bug, donc faut arrêter de reprendre les gens comme ça. Bref, ça c'est encore autre chose. Donc il y a eu tout un tas de choses, tout un tas de réflexions. Je vais bientôt avoir 39 ans dans quelques jours, parce que j'ai 39 ans le 30 juillet. J'ai pas d'enfant, j'en aurai pas, et je suis toute seule. Je suis devant YouTube tous les jours. Et voilà, ça s'arrête là. Ma vie est passionnante. Après, est-ce que, enfin, vous allez me dire, à toi de voilà, trouve-toi une association où tu peux faire des sorties, ou voilà, ou pars en voyage et tout. C'est très compliqué, comme je vous ai dit. Il y a des choses que je pourrais pas faire. Tous les ans, je vais au forum des associations voir s'il y a des trucs que je pourrais faire ou pas. Et mais ça correspond pas avec mon état, vous voyez. Puis même si vous voulez faire de la danse et tout ça, il faut un certificat médical et tout. Enfin, voilà. Bref, c'est pour vous dire, je peux même pas aller en salle de sport parce que j'ai le certificat médical et tout. Enfin bref, c'est voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu énormément de réflexions. Et oui, ça arrive. Si ça arrive, enfin si c'est arrivé tout ça, ma maladie et tout, c'est peut-être pour quelque chose, j'en sais rien, mais en attendant, j'ai du mal à voir le côté positif de la chose, et j'ai du mal à savoir, et moi qui veux tout le temps tout savoir, j'ai du mal à savoir pourquoi, quel est l'aboutissement en fait. Et c'est ça, parce que je réfléchis tout le temps, et ça, la réflexion, elle arrive à rien, en fait, ça aboutit à rien. Donc voilà, alors j'en parle souvent, mon médecin m'a dit, est-ce que tu veux des médicaments? Non, je veux pas de médicaments. Je veux pas de médicaments pour me sentir mieux. Je veux pas tout ça. Peut-être que ça pourrait m'aider, mais non, je suis pas dans un état dépressif. C'est ça le truc, c'est que je suis dans un état complètement conscient et je suis pas dépressive. C'est juste la réflexion que je fais sur moi-même en fait. Et non, je veux pas de médicaments. Non, je me sens pas mal. Mais voilà, c'est un quotidien qui est hyper redondant, qui revient et tout. Et voilà, c'est pas moi qui m'enferme dans ma bulle, c'est la force des choses qui a fait. Enfin voilà, ça a fait, tout ça a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et oui, il y a des fois on me dit viens, on ne te voit plus, hein. Mais je peux pas venir, je peux pas. Et des fois vous comprenez pas, je parle à mon entourage que je peux pas. Je peux pas. Quand par exemple ma Lulu qui a déménagé dans le sud m'a dit quand est-ce que je te vois, mais elle se rend pas compte à quel point ça peut être compliqué pour moi de partir plusieurs jours dans le sud. Pas organisation, puisque voilà, Mina, elle va chez mamie, et voilà, je pourrais partir, mais déjà, je peux plus conduire autant de temps, c'est impossible, parce qu'en plus, j'ai eu l'accident de voiture, donc entre-temps, je suis devenue phobique des voitures, enfin bref. Faire autant de trains et tout, pourquoi pas, mais après, là-bas, si je suis malade, si j'arrive pas à manger, si je suis fatiguée et que je peux pas sortir, je veux pas être un boulet pour les gens. Et j'en suis arrivée au stade où je me suis dit justement, je suis un boulet. Je suis un boulet pour les gens, je suis un boulet pour tout le monde et tout. Donc voilà, c'est vraiment ça, mon état d'esprit du moment, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et donc il y a eu effectivement tout ce climat anxiogène autour aussi avec la réforme des retraites et tout, et je me suis dit voilà, qu'est-ce que je vais devenir? Et bah du coup, j'ai peur pour mon avenir. Comme voilà, je pense que je vais pas mourir vieille, ça c'est sûr, avec ce qui m'est arrivé et tout. Mais autant vieillir dans de bonnes conditions. Donc j'ai beaucoup pleuré ces dernières semaines. Sans que personne le sache forcément, parce que voilà, je me dis, c'est beaucoup de poids sur mes épaules pour pas grand chose au final. Enfin, pour pas grand chose. Beaucoup de poids sur mes épaules pour des choses que j'ai pas demandé. Et donc du coup j'ai aussi, j'en ai marre de dépendre aussi de l'AAH, l'allocation d'adulte handicapé. Voilà, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de m'extérioriser, j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de plein de choses. Je suis quelqu'un qui à la base, je suis un lion, hein. J'ai un fort caractère, je suis quelqu'un qui est plutôt forte de base. Même si à chaque fois, ça aussi on me le dit, mais t'es forte, toi t'es forte et c'est bon. Non, il y a des fois j'ai pas envie d'être forte. Mais bon, ça aussi c'est encore autre chose. J'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de vivre. Voilà, tout simplement.
J'ai besoin de vivre, j'ai besoin qu'on me reconnaisse pour ce que je suis et j'ai besoin d'interagir, j'ai besoin de voir du monde et j'ai besoin de me sentir intelligente aussi, il y a ça, d'utiliser un petit peu ma matière grise. Donc je me suis dit, allez, je vais refaire un CV. Et ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de CV parce que les derniers emplois où je suis allée, même avant d'être malade, soit on m'avait débauché, ou voilà, ça s'était fait comme ça, mais vraiment faire un CV. Donc j'ai fait un CV, j'ai passé tout un dimanche à faire un CV, vraiment, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je voulais que ce soit beau, ce soit, voilà. Encore une fois, moi, la perfectionniste, vous voyez, avec tous mes tocs de perfection, d'apprendre, d'essayer de faire les choses plus que bien. Bref, mais ça fait partie de moi, hein, on ne changera pas. Donc j'ai fait ça, et puis après j'ai postulé, je me suis fait un listing, les tocs de Marie, je me suis fait un listing avec tous les endroits où j'aimerais travailler. Je me suis dit, est-ce que ce serait cool de pouvoir travailler là-bas ? Est-ce que je pourrais apprendre des choses si je travaille là-bas ? Et surtout, j'ai regardé ce qui pouvait être bon pour moi par rapport à la voiture, les kilomètres et tout. Et j'ai postulé autour de chez moi. Et le lendemain, même pas 5 heures après, si peut-être 5 heures après, mais on va dire 10 heures après, j'ai été contactée par l'entreprise où je suis actuellement et ils m'ont dit de venir et voilà, ça s'est fait tout de suite. J'ai pas eu le temps de réfléchir et donc ça m'a beaucoup plu, voilà. C'est un secteur d'activité dont je vous ai dit je peux pas trop vous parler parce qu'on est très peu en France et j'ai pas envie qu'on sache où je travaille parce que c'est juste à côté de chez moi. Bon, vous savez pas non plus où j'habite, mais du coup vous pourrez le savoir à cause de ça. Voilà, c'est un secteur d'activité où du coup vous avez énormément de choses à apprendre. C'est une formation sur 1 an. Enfin, vous êtes en poste tout de suite, mais vous apprenez vraiment, pour être autonome, il faudrait compter 1 an et tout. Donc c'est là où je vous dis que j'apprends énormément et tout ça. Et malheureusement, heureusement, j'ai pas trouvé en mi-temps et tout. Donc je me suis challengée, je me suis dit allez Marie, vas-y, vois comment ça se passe. Et voilà, puis ils sont assez ouverts et tout, donc tant mieux. C'est vrai que c'est très fatigant et donc du coup je cumule mon emploi maintenant, mon nouvel emploi qui pour l'instant est à 35 heures mais qui va peut-être passer à plus. Je sais pas trop, là il faudrait que j'essaye de leur parler par rapport à ça parce que 35 heures c'est déjà au max pour moi, je le sens physiquement. Même si je viens de commencer, hein, c'est ma 3e semaine, donc voilà. Et puis il y a aussi YouTube à côté qui reste aussi un travail à temps plein, donc que je continue, comme vous pouvez le voir, je suis en train de filmer là actuellement. Donc voilà, après j'ai des horaires qui sont assez cool, donc du coup je peux me permettre de tourner le matin et puis d'aller travailler l'après-midi, etc., de faire mes montages le matin, mes mails et tout et tout. Donc voilà, je me challenge par rapport à ça et j'en avais besoin. Du coup ça me permet de pouvoir interagir avec d'autres personnes, de faire marcher effectivement, comme je vous ai dit, ma matière grise. Et d'avoir d'autres idées pendant ce temps-là, de ne plus penser à des idées noires ou voilà, de me sentir tout simplement humaine comme tout le monde et voilà, de me sentir bien. Et après, je pense que si je me sens malade ou un peu fatiguée et tout, je peux leur dire, je pense. Et après, écoutez, si ça passe pas, c'est pas grave, j'irai voir autre part et puis voilà, enfin... Je suis pleine de bonne volonté là en ce moment, c'est vraiment ça, mon mot d'ordre, c'est vraiment aller de l'avant, évoluer et puis penser à l'avenir, mais positivement cette fois-ci. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai repris le travail, tout ça, pour vous dire ça. C'est pour ça que j'ai repris le travail, mais voilà, c'est pas une vidéo où je me plains, c'est pas une vidéo où il faut me plaindre. C'est vraiment un état d'esprit que j'ai et je voulais vous le dire. Ça a été très très loin, hein, la réflexion, les idées noires et tout. Ça a été très très loin, franchement. Et j'en parle pas spécialement à mes proches. J'en ai parlé, mais pas par exemple Nani, Nico, je leur en ai pas parlé de tout ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi d'être... En parlant de Nani, elle vient de m'envoyer un message là. Mais à l'instant. Mais c'est vrai que je me suis demandé où était ma place. Est-ce que j'étais devenue une personne débile, un boulet qu'est-ce que je fous là, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai voulu me challenger. Écoutez, pour le moment, ça va plutôt bien. J'apprends beaucoup, donc c'est de la fatigue, mais pas de la fatigue physique. Enfin, si, un petit peu quand même, mais
c'est parce que j'accumule énormément de données, d'informations. Donc c'est de la bonne fatigue. Le soir, je dors, je fais des nuits de 8 heures, voire 10. Hein. Donc je suis très très contente de ça. Et écoutez, on en parlera par la suite. Au début, je voulais pas trop en parler de ce nouvel emploi. Parce que je me suis dit que j'allais vivre ça comme un échec si ça marche pas et que j'arrête, parce que vous allez dire ouais, elle va arrêter. Enfin, dans ma tête, je me suis dit ouais, ils vont penser ça et tout. Et puis après, j'ai été quand même un petit peu obligée de vous le dire, parce que vous voyez dans les vlogs que c'est plus pareil. Du coup, je suis pas là les après-midi, donc pour vlogger mes weekly vlogs et tout, ça a un peu changé et tout ça. Mais voilà, je voulais vous le dire, mais bon, c'est vrai que j'ai peur de l'échec et je me dis si je vous en parle et qu'après j'arrête, que ça change, j'ai peur d'être jugée sur ça aussi, qu'on me dise ouais elle est pas stable ou voilà, alors que c'est pas le cas. Si vous me connaissez vraiment, vous savez, je suis quelqu'un de très très stable justement et voilà, c'est mon petit challenge et ça me plaît pour le moment. Donc voilà, je sais que ça me plaira et tout, après c'est le milieu du travail, il y a des jours avec et des jours sans, mais moi ça me permet de vivre. Tout simplement. Ça me permet de vivre, de me sentir bien, même si c'est un tout autre mode de vie voilà, qui s'offre à moi, parce que ouais, forcément, j'étais disponible pour tout le monde. Hein. Quand je suis sur YouTube, que je travaille que pour YouTube, je suis disponible pour tout le monde. Hein. Et c'est vrai que même, mine de rien, ma mère m'a fait la réflexion, on ne pourra plus aller en course, ou on ne pourra plus faire ci ou plus faire ça. Mais oui, mais là, je pense à moi. En vrai, là, je pense à moi. Et les courses, on peut y aller le matin, on peut y aller le week-end, comme tous les gens qui travaillent, j'ai envie de dire. Et puis voilà, ma petite réflexion. Donc je voulais partager ça avec vous. Je vais arrêter de parler parce que c'est déjà assez long. Vraiment une vidéo à cœur ouvert. J'ai un peu peur de vous la mettre en ligne d'ailleurs. Mais j'espère que vous serez compréhensifs. Je demande pas d'aide, je demande pas de jugement, je demande pas de réponse. Parce que j'ai pas de questions, c'est tout simplement une explication que je vous donne par rapport à tout ce changement de vie qui a lieu actuellement. Et voilà, gros bouleversement au niveau de ma vie par rapport à tout ça, par rapport à toute ma vie, tout ce changement qui s'opère autour de moi. Et voilà. Maintenant, vous en savez un petit peu plus. Et puis vous en savez peut-être même un peu plus sur moi aussi. Donc voilà. Je vais vous laisser sur ces belles paroles et peut-être encore une fois que vous êtes dans le même cas que moi et que vous vous posez la question et tout. Alors moi, j'ai sauté le pas de reprendre une activité professionnelle. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Je sais pas. Je peux pas, j'ai pas les réponses à ces questions. On m'a dit aussi, reprends un temps à mi-temps. C'est très difficile de trouver un mi-temps, mine de rien. Dans mon secteur d'activité, enfin en tout cas quand tu es assistante administrative, il y en a très peu de place en mi-temps, voilà. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit je peux pas refuser cette offre. Donc voilà, donc oui, peut-être un temps partiel, un mi-temps, mais c'est compliqué, c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça, c'est pas nous qui décidons de tout ça, voilà. Donc je vais vous laisser sur cette réflexion de moi-même à moi-même, sur ce gros changement de vie. Et puis, merci beaucoup de m'avoir écouté, si vous êtes encore là, bien sûr. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Vous êtes toujours très, très, très bienveillant en commentaire. Et depuis toutes ces années, depuis qu'il y en a même qui m'ont suivi avant l'opération et tout. Donc, vous me connaissez depuis toujours et vous savez que je suis très persévérante et tout ça. Donc, merci d'être là et merci de me soutenir à chaque fois. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.